Yo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci en Mage Mozaki. Mage Mozaki qui se retrouve boosté grâce à la nouvelle ajout, le nouvel ajout de la carte à 2 de mana qui permet de cheater en mana encore plus avec le flux de l'incantateur. Maintenant on a vraiment un archétype qui permet que même si on n'a pas eu le flux en early, et ben on va pouvoir cheater en mana et un peu faire l'octobot sur tous nos sorts. Donc de ce principe là, ça veut dire qu'on a un deck qui va augmenter en stabilité, notamment parce que ce sort en plus peut faire des dégâts face. Donc c'est vraiment un sort flexible qui va vraiment booster l'archétype, et donc l'archétype va être très bon contre tout ce qui va être démoniste, parce que ça va le prendre de vitesse, chaman essentiellement, bon il y a paramètre mutanus, et paladin. Donc on va voir ensemble un peu les mauvais match-up également, hein, notamment les voleurs Garrod, des HOTK et d'autres. On va voir la liste ensemble. Donc voici pour la liste. Liste où on a ajouté une vipère. Si jamais vous croisez vraiment beaucoup de decks qui jouent des armes, notamment démoniste, paladin, c'est les decks essentiels, mais également chaman. Et sinon, pour ce qui est des cuts, du coup on a cut une étude par rapport à la liste de Mozaki que j'avais présentée, et on a également cut les petites 1-2 pour 1 mana, les One Fifth, pour les missiles d'évolutif. Et donc ce qu'on va jouer, ça va être les siphons de mana. On ne joue plus les petites fleuries. Après, si vraiment vous affrontez des listes qui jouent des grosses créatures, vous pouvez être amené à jouer les fleuries. Notamment, ça va être très bon contre démoniste Unlock. Et les Devolving ne vont pas être très pertinents dans ce match-up spécifiquement. Par contre, les Devol vont être très bons si vous affrontez des decks Trog, des Paladins, et même contre Shaman pour Devolve des grosses créatures. Donc voilà, pour ce qui est de la liste, donc Siphon Mana, la nouvelle carte, le nouvel ajout, la nouvelle carte de cette extension, Honorable Kill, réduit le coût de cartes, enfin des sorts de votre main de 1. Honorable Kill, pardon, c'est quoi? C'est tuer un serviteur qui a 2 PV, exactement, pour que ça marche. Donc voilà. Avec ça, vous allez jouer le flux, donc vous allez mulligan pour le flux, qui est très très fort. Si vous voulez battre chasseur, ça va être possible. Vous avez tendance à garder tous les removals, notamment la première flamme qui va être très très forte. Contre les decks un peu tempo aggro, c'est une des meilleures cartes. Le Devolve, ça va être ok contre Paladin. Et le petit siphon peut s'envisager avec la pièce, selon moi, pour vraiment cheater en mana dès le début, mais seulement contre des match-ups qui vont poser du board. Parce que contre les match-ups un peu lents, comme démoniste, ça va pas valoir le coup. Par contre, contre Shaman, qui a beaucoup de créatures à 2 PV, là, ça va valoir le coup. Pour ce qui est donc du mulligan, les flux, on a dit. Donc le siphon dans certains spots, le Devolve dans certains match-ups spécifiques. Contre prêtre, ça va être intéressant également. Et on peut envisager également de garder le Brain Freeze. Pourquoi? Parce que c'est le seul sort avec gel du deck. On a enlevé les furies. Bien sûr, donc selon les match-ups que vous affrontez, vous pouvez le réenvisager à la place des missiles d'évolutif. Et voilà, vu que c'est le seul sort gel, vous allez me dire pourquoi garder un sort de gel? Et bien c'est tout simplement pour le multicaster. Pioche une carte pour chaque type différent de sort que vous avez lancé. Donc gel, c'est la seule carte gel. Bien sûr, vous pouvez en découvrir un avec la découverte de sort, avec le petit run orb. Et avec ça, tout simplement, vous avez beaucoup de sorts de feu et beaucoup de sorts d'arcane. Donc le sort de gel, c'est vraiment le sort manquant pour vraiment optimiser au maximum la pioche avec le multicaster. Donc voilà, la combo avec Mozaki, on joue des biscuits qui concrètement, pour 0 de mana, c'est quand on aura joué le biscuit, pour 0 de mana, on gagnera 2 de mana pendant le tour de Mozaki. Donc c'est très fort. Et voilà, une fois qu'on a vraiment réduit le coût de notre main et de notre deck, eh bien on peut estimer qu'on peut partir en tour de Mozaki. Mozaki c'est quoi? À chaque fois que tu lances un sort, gagne plus 1 dégâts des sorts. Et l'idée c'est de garder au moins une crame session, un bachotage pour vraiment piocher beaucoup. Et bien le tour de Mozaki, faut faire attention non plus à ne pas trop overdraw, à ne pas trop piocher, donc il faut envisager de faire le
Le crame session, faut l'envisager dans votre tour, donc faut penser au préalable à pas le faire trop tard pour pas brûler des cartes quand vous allez piocher. Donc voilà, on va se retrouver maintenant en game, maintenant qu'on a fait le tour du mulligan. Nous voici donc contre un paladin. Et voilà, paladin qui va être un très bon match-up. Petite interruption, je vais mettre le tracker. Donc paladin, on va ici chercher à sans doute Toe Mulligan. On peut envisager le siphon pour justement un peu cheater en mana. Mais Missile Devolve va être très bon dans le match-up. Donc la pertinence d'avoir mis Devolving Missile dans le deck, eh bien elle est assez élevée. Bon, c'est peut-être un peu trop overreact ici d'avoir gardé ça. C'est peut-être plus pertinent, on va dire, contre chasseur. Pourquoi contre chasseur? Parce qu'on a besoin d'aller vite en réactivité. Alors que paladin, globalement, on va peut-être vouloir grid un petit peu plus à faire des volves sur une grande main. Je veux dire à faire une réduction sur une plus grande main. Donc là, comme on peut voir, il y a un Trog. Donc on va espérer trouver le petit Devolving Missile assez vite. Donc là, il a buff sa carte. On va juste ping. C'est pas sûr, c'est pas garanti qu'il ait un autre moyen de buffer son petit Trog. Parce qu'en fait, en paladin, on va dire, contrairement à prêtre, les probas d'avoir un Trog très early, très boosté, sont quand même assez faibles. Ici, malheureusement, c'est le cas. Donc là, ce qu'on va rechercher, c'est vraiment le Devolve. Ça a l'air d'être le seul moyen. En temps normal, vraiment, le Trog, vous avez les moyens de le tuer parce que vous avez les premières flammes, vous avez les Devolving Missiles. Donc là, il faut pas se fier au tracker. Je ne joue pas de Wand Fif et à la place de ça, il y a une étude en moins aussi. Et il y a 2 Devolving Missiles. Et en plus de ça, il y a une Vipère. Vipère qui va se retrouver très bonne contre l'arme de Paladin, au passage. Quand on aura besoin d'OTK, c'est important d'avoir fait la Vipère sur son arme. Donc là, on a la sortie assez parfaite, si on peut dire, dans le sens où on peut pas gérer ça. Donc là, on va être obligé de ping, ça va être très lent. On va devoir ping prochain tour. Et on va accepter de subir. Quand vous jouez contre Trog, vous devez accepter de subir. Et dans tous les cas, bah, si vous n'avez pas de gestion directe sur un Trog, bah, là dans notre spot, c'est perdu. On avait en soi même l'AOE qui permettait de gérer avec ce Trog. Donc là, voilà. On a pris cher. Mais l'avantage, c'est qu'on tue ce Trog. Maintenant, on va choisir plutôt découvrir un sort. Fire Sail ici semble pas mal. Après, ça c'est un sort de gel. Sort de gel, ça m'a l'air pertinent. Surtout qu'il risque de buffer peut-être sa grosse créa, il faut voir. Mais pourquoi c'est pertinent? Pour une multicaster. Comme ça, on va pouvoir piocher beaucoup. Et là, comme on voit, on commence déjà à avoir une main qui va être garnie et intéressante à réduire en coût. Donc la sortie est sans doute une des plus agressives qu'on pourra se prendre et c'est peut-être tout simplement parce qu'on n'a pas eu la réponse de tuer le Trog en early. Donc là, comme on peut voir, 6 PV, normalement ça arrive jamais. C'est arrivé vraiment de rien faire jusqu'au tour 5. Et même la question de est-ce qu'on va tempo ceci? Et je crois qu'on va l'envisager ici. Ça m'a l'air d'être le winning play ici. On va geler ceci. On va tuer ceci.
On va pouvoir jouer Hot Streak. On a même pu jouer Ignite avant. C'était une erreur de ne pas la jouer. Ok. Donc là, on est dans un spot en soi où le petit Mozaki a des chances de stick. Donc là, malgré la sortie early, on a pris le risque en fait de tout simplement, bah, ça revient à être un winning play, hein, de drop le Mozaki. Ici, il n'y avait pas vraiment d'autre alternative. Et voilà, du coup on a gagné sur le spot. C'est le fait de connaître Paladin aussi. On sait que maintenant, je crois que les listes ne jouent juste plus de Barov et plus de Justice. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle, le sort à 5 qui fait que toutes les créas passent à 1 PV. Et t'équipes d'une arme 1-4. Donc voilà, on commence par une première victoire. Pourtant, l'early, vous voyez que c'était vraiment une early. Trog, on n'a pas fait de flux. On n'a pas eu besoin de flux. Vraiment, le côté un peu réduction de la main par l'ajout de cette nouvelle carte a été clutch parce qu'on a pu partir en Mozaki et faire un très gros tour. Donc voilà, vous voyez que l'archétype déjà se retrouve bien boosté grâce à ça. Ça fait un peu 4 cartes qui permettent de cheater en mana. Donc le flux, c'est une manière de cheater indirect vu qu'on n'a pas directement les cartes en main. Et voilà, ça ajoute vraiment une complexité au deck. On va dire le deck devient très complet grâce à cet ajout. Comme on connaît, hein, le démoniste qui permet de cheat en mana grâce à son arme. Et on a également le voleur, hein, qui permet de cheater grâce à Octobot. Donc on va garder la vipère, hein, parce que vipère c'est très très fort. On n'est pas obligé de garder le siphon parce que vraiment on joue contre un deck lent. Siphon on le voudra quand on aura justement une grande main. Là on préfère largement au début avoir les Encounters Flow. Donc c'est vraiment contre les match-up très tempo, très aggro qu'on va préférer garder le petit siphon. Donc ici, Laon ne va servir à rien. Le Devolve devrait pas servir, j'imagine que c'est la version OTK qui est jouée. Je pense qu'on va simplement faire un biscuit. Dans l'idée, vous voulez pas forcément Ignite trop tôt. À la limite, vous voulez en faire une. Pourquoi? Pour activer la carte de feu sur multicaster. Donc là, pourquoi on a fait mana biscuit au-dessus de l'étude? Tout simplement parce que l'étude coûte moins cher. Et là, on va pouvoir caler Ignite et étude pendant le tour. Et Gwyn sur le papier, ça a l'air pas mal. Mais je pense qu'on va juste privilégier le Thanos ici. On va quand même faire ce sort, Ignite. Au moins, on sait que le multicaster pioche 2 cartes, maintenant. Comme ça, si on le top deck, voilà, on pioche 2. Oh, ça a l'air d'être la version Ticatus. Ok. Donc on a intérêt à rapidement piocher notre ami Mozaki. Si c'est Mozaki qui a été pioché, je veux dire si c'est Ticatus qui a été pioché, on a peut-être déjà perdu. Voilà, philosophie et 2 petits Ticatus. Malheureusement. Donc si Mozaki est brûlé, c'est fini. C'est le nouveau deck. C'est un deck que je veux vous présenter d'ailleurs. S'il y a d'autres decks que vous avez envie que je vous présente, pour l'instant, j'ai en tête le démoniste. Donc là, on va se prendre un premier. Hop, on a perdu, on s'en va. Donc c'est le deck qui peut gagner grâce à un Ticatus en early. Donc c'est un deck un peu bullshit. Mais voilà, avec le portail, on va dire, si vous piochez concrètement le Ticatus en main, bah, vous avez sans doute perdu la partie dans la plupart des match-up. Mais on va dire dans la... Si vous avez le petit sort à 4 au mulligan qui vous permet de piocher une carte et réduit son coût de 5 si vous avez tout simplement 8 cartes en main, bah, vous avez moyen de faire des sorties où vous gagnez très tôt, tout simplement, où vous pouvez brûler
partie de la combo. Et ça peut être très rapide, comme on a vu là. Un autre démoniste. Maintenant, on va voir si la mode, c'est de jouer le démoniste qui, justement, est un démoniste Ticatus ou pas. On va dire qu'on n'est pas trop content d'affronter les démos Ticatus si on se prend la sortie où on se fait brûler Mozaki, évidemment. Mais par contre, il y a d'autres cas où il n'y aura pas plein de Ticatus qu'on va se prendre. Là, vraiment, on s'est pris un Ticatus, mais s'il y a un seul Ticatus, il faut exactement qu'il y ait le portail à 4 de mana qui pioche Ticatus, et qu'avec ça, il y ait les philosophies. Parce que si, concrètement, votre adversaire se contente de brûler que 5 de vos cartes, ça va pas faire grand-chose. Donc ici, on réfléchit. On est contre un deck lent, du coup, on pourrait envisager le petit 4-4. Pourquoi? Parce qu'on pourrait manquer de pioche, tout simplement. Et si on manque de pioche, et si par malheur on blanque, on prend la value. Donc ici, on va plutôt Ignite au-dessus de Rune Orb. Parce que sur 3, on a envie de faire... sur 4, on a envie de faire Multicaster. Potentiellement. Après, vu qu'on a lui, on va peut-être plutôt découvrir un sort. On peut découvrir un sort de gel. Ça a l'air d'être un Unlock. Ça peut également être un Fatigue. On va découvrir un sort. Ça, c'est assez inutile. Ça, c'est assez useless aussi. On va prendre le portail à 3 de mana par défaut. Donc là, on a le siphon. On va attendre de se faire une main bien garnie pour vraiment faire notre siphon. Il faut bien sûr trouver une cible. La pioche, pas d'hésitation ici. Ok, maintenant on a la version, on a l'information sur la version exacte, c'est une version géant. Du coup les Devolving Missiles sont moins pertinentes. Je pense qu'on va échanger ici. Là on commence à avoir déjà un bon siphon, peut-être qu'on va piocher avec Arcane Intellect. Et ensuite faire un premier siphon. L'avantage des Devolving Missiles, c'est l'aspect de pourrir un peu le pool de résurrection. Pour l'instant, il y a un tour guide qui est mort. On va essayer de faire mourir des créatures un peu nulles. Donc là, il fait mourir Néophyte. J'imagine qu'il va réanimation. Après, il joue une néophyte, du coup ça m'arrange sur le spot. Je pense qu'on va le faire dans cet ordre-là, et ensuite on va piocher avec Arcane Intellect. Il faut vraiment optimiser la draw et en même temps la tempo, de réduire le mana. Si on ne le faisait pas maintenant, si on ne réduisait pas le camp mana de notre main, il risquait d'y avoir problème parce qu'on peut se reprendre une néophyte, réanimation néophyte ou la deuxième néophyte. On va sans doute se prendre un géant maintenant. Et là, ça risque d'être problématique déjà. Vu qu'on a que le Brain Freeze en géant. Et on a la troisième néophyte qu'on se prend. Donc là, en temps normal, c'est un bon match-up. Mais la sortie sans flux, plus la grosse sortie à base de néophyte. Et le géant sur 6, plus vraiment... en termes d'agression, c'est un peu trop élevé, on va dire, si nous, on n'a pas de flux.
On peut pas vraiment dévolve sa créature. Question c'est est-ce qu'on peut partir Mozaki? On va devoir le faire, si on était en vie bien sûr. Donc là malheureusement, on ne pouvait pas tourner autour de Battle Master. Et voilà, si jamais vous taguez beaucoup de ces démonis, ce que je vous conseille, hein, si vous taguez ça plus que des paladins, c'est vraiment de jouer les sorts à 0 qui gèlent. Ça va être vraiment plus pertinent. On tag un autre démoniste, peut-être qu'on va faire toutes les versions. La version qu'on a, elle est vraiment plus adaptée autour de la version chouette un peu, qui est sans doute plus lente et moins agressive. On peut envisager de garder le sort de gel avec le multicaster. Parce que c'est notre seul sort de gel, comme on a dit pendant le mulligan. Et avant de commencer notre game. Ok, on a un phénix. Je pense qu'on va prendre ça. Par défaut, j'aime beaucoup prendre la guide trader parce que c'est une carte de pioche. Les probabilités de piocher la crame session sont assez faibles. Donc là, ici, on va pièce flow. On se doute que c'est soit un Ticatus, soit une version OTK avec la chouette. Et vu qu'il vient de jouer ça, j'ai plus tendance à dire que c'est une version OTK avec chouette. Pour sûr, on peut piocher 2. Question est, est-ce qu'on le fait? Je pense qu'on n'est pas pressé. Si on peut faire en sorte d'attendre qu'il pose une créature maintenant, c'est possible. Là, il risque de piocher 3. Hero Power, piocher peut-être 3. Et du coup, il va devoir se vider la main d'une carte. Donc à voir s'il a la pertinence de ne pas poser de créature. Il n'a pas posé de créature ici. Donc ici, on va être patient. On va découvrir un sort. On prend le hot streak parce que c'est moins cher. Ok. Il y a des chances maintenant. En fait, plus on va avancer, plus il y a de chances qu'il pose une créature. Et du coup, s'il pose une créature et qu'il ne la tue pas, c'est 3 draws. Après, on a quand même le souci de place en main, c'est vrai. Mais Devolving Missile, ça va être une des cartes qui va être un peu inutile dans le match-up. Donc vraiment, s'il nous laisse la place, il va overdraw une carte. Il va overdraw 2 cartes. Il n'a pas l'air de vouloir jouer de créature. Je pense qu'on va outstreak. Multicaster. On va ici deuxième Encounters Flow. Est-ce qu'on fait l'ignite avant? Je pense qu'on va même faire ignite là-dessus. On va réduire le coût de notre main et ensuite on va faire un Encounters Flow. Donc ouais, ça fait partie des mécaniques qu'on peut faire un peu de vraiment réduire le coût de notre main. Bon, il a tenté de manger Mozaki, mais il ne l'a pas eu.
Et voilà, des fois vous avez moyen de faire 6 fonds de mana et en plus de ça un counter saut dans le même tour. C'est très optimal. Et là, à moins qu'il ait le TK bah, le tour 9. A priori, il pourrait pas au TK tour 8. À moins d'avoir vraiment des réductions parfaites sur toutes les cartes de la combo. Ici on va piocher, on va repiocher, on fait attention à pas avoir 10 cartes. Et là on a Mozaki. On va commencer par piocher 1. On va jeter les dévolves ici. Il faut rester à un minimum rapide. Déjà on pioche 5. On va jeter ça. On peut en jeter un. Pas vraiment. Si on a largement les dégâts. Ok, donc c'était la version un peu que je voulais vous montrer, hein, la version la plus populaire. Mais bien sûr, la méta en fait a le temps de changer régulièrement, hein, tout simplement. Donc c'est pour ça que après Mozaki a besoin d'adapter en continu la liste. Donc n'hésitez pas à être vraiment assez critique par vous-même, hein, donc plutôt que juste copier la decklist bêtement, essayez vraiment d'avoir l'aspect de selon ce que vous affrontez. Plutôt jouer la vipère. Si vous affrontez aucun paladin ou aucun deck qui joue des armes, vous enlevez la vipère, vous rajoutez une deuxième étude. Les Devolving Missiles, vous les enlevez si vous taguez aucun deck Trog, hein, et vous mettez juste des fleuries. Si vous taguez beaucoup de cartes, beaucoup de decks à base de Handlock, donc des monistes avec géant, ou des cartes de gel où vous sentez que vous faites déborder par moment, ça peut être aussi un ajout. Donc voilà, on a fait quelques games, c'était vraiment de vous montrer à quel point le siphon de mana améliore le match-up, enfin améliore de manière générale le deck, la stabilité et à quel point on peut cheater en mana. Et vraiment le fait de pouvoir cheater en mana c'est quelque chose de fort parce que parfois si on n'a pas flux, ça suffit pas à gagner comme on l'a vu dans notre première game. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, cette présentation de deck vous a plu. S'il y a un autre deck que vous avez envie que je vous présente, dites-le moi dans les commentaires. Je vais commenter sur le démoniste chouette et un peu essayer de vous apprendre un peu comment jouer le deck. N'hésitez pas si vous avez des questions. N'hésitez pas aussi, si vous n'êtes pas déjà abonné, à me soutenir. Ça me fait énormément... ça m'apporte énormément de visibilité que vous puissiez vous abonner, ça me donne encore plus envie de vous faire des vidéos. Donc, et puis si jamais vous avez envie de me voir grind, je vais tenter un peu le top 1 sur un peu tous les serveurs. Pour l'instant je suis top 2 sur Europe et top 24 sur Amérique. Et je vais aussi tenter le grind sur Asiatique, serveur Asie. Donc voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine et tchuss.